Renaud Junillon, vous nous présentez la une du livre de bande dessinée d'histoire aussi sur Côte-Rôtie, Condrieu, ici de Fred Bernard. Fred Bernard qui a été en résidence. Parlez-nous un petit peu de cette résidence justement et de cet auteur. Tout à fait, entre Condrieu et Côte-Rôtie. Alors, l'idée de ce livre, alors je parlais de surproduction tout à l'heure, alors c'est drôle parce que voilà, nous on avait quand même ce projet-là aussi en tête. Donc l'association La Marque Rouge, donc, qui est l'association qui organise Vendange graphique. le festival de bande dessinée Vendange graphique, a coédité avec Vienne Condrieu Tourisme cet album. Alors c'est un album particulier qui est né effectivement d'une résidence. Donc ça c'est un projet qu'on avait avec l'association depuis un petit moment, d'arriver à avoir un auteur en résidence une semaine, 15 jours, et à partir en fin de cette résidence d'arriver à produire et à présenter le travail réalisé pendant ce temps-là. Les raisons de l'extrême, là on le voit là en équilibre, Voilà, on a l'impression que c'est de l'escalade, mais en fait c'est parce que c'est très pentu quand voilà, on fait la récolte. Hein. Exactement, donc l'idée, on est arrivé à mettre ça en place cette année. On a sollicité Fred Bernard, le dessinateur et scénariste, bien connu, alors, notamment du rayon jeunesse, parce qu'avec son compère François Roca, c'est un des grands classiques maintenant du rayon jeunesse, et puis il a fait aussi plein d'albums de bande dessinée, notamment chez Delcourt. Et on lui a présenté le projet, il était très enthousiaste, il a dit oui, il est venu passer 15 jours donc, avec nous, avec notamment les vignerons Yves Gangloff, Yves Cuiron et Julien Pilon. Donc il a passé 15 jours pendant les vendanges à suivre au quotidien l'équipe des vendangeurs, avec son carnet de dessin à la main. Et voilà, il a gratté, dessiné, saisi tous les jours le quotidien vraiment de ces vignerons et du travail de vignerons. Et donc voilà, le résultat c'est cet album, les raisins de l'extrême entre Condrieu et Côte-Rôtie. Ça pourrait être les raisons de la colère, mais là pour le coup c'est pas ça. Format à l'italienne, voilà, d'eau toilée, en couleur, je ne sais pas si on voit bien là, mais il faudra venir le feuilleter bien sûr. L'idée c'était, alors c'est le dessin de Fred est un dessin très à la fois précis, minutieux, puis assez précieux. Et alors, vous voyez, ce n'est pas une série de cases, mais plutôt une sorte de miscellanée, de polaroïdes comme ça, tout au long de la journée. Donc on va croiser à la fois les petites discussions entre vignerons, et puis on va avoir aussi des pleines pages plutôt paysages, et puis des petits focus sur un pied de vigne, sur par exemple les accessoires qu'on va utiliser dans la journée. Voilà, tout un ensemble en fait de petits détails qui, mis à bout, quand vous voyagez dans ce carnet de vendanges, est un carnet de voyage. L'idée c'était d'avoir un carnet de voyage, mais au cœur des vendanges, juste à côté de chez nous. On répond tout à la fois à deux objectifs, à la fois faire découvrir l'art de Fred Bernard d'une autre façon, et puis aussi faire découvrir cette région merveilleuse. Oui, puis le travail aussi des vignerons. Alors c'est vrai que le déclic, ce qui avait été un petit peu le déclic aussi de la naissance du festival de vendange graphique, c'était Les Ignorants, la BD Les Ignorants de Davodo, où on voyait bien justement ce lien qui pouvait se faire entre le dessinateur et le vigneron, et le côté artistique de chacun, et puis surtout ce partage de certaines valeurs autour de l'honnêteté en fait d'un travail. Voilà.